4. C'était U2 avec Bruce Springsteen. Tout de suite, notre rubrique Initiative. Initiative. Et l'initiative du jour avec les étudiants de Dauphine, Tunis. Nous sommes en compagnie de Mariam Vao. Bienvenue. Aslema, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Et puis nous parlerons en français. Hein. Oui. Et puis nous sommes en compagnie de Koussaï Darfous. Bonsoir à vous, Hatem. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous retrouver, d'autant plus que vous allez nous intéresser au monde de l'entreprise et puis nous intéresser à cet événement qui va avoir lieu dans votre université. Alors, bonsoir à tous nos auditeurs avant tout. Enfin, je suis ici aujourd'hui pour vous inviter dans le cadre du forum d'entreprise qu'organise Dauphine ce mercredi 30 décembre au campus à l'Amran. Enfin, c'est un forum qui va rassembler une vingtaine d'entreprises qui seront là. La plupart partenaires de Dauphine qui ont participé dans le parrainage des étudiants, par exemple, qui ont participé également dans la contribution des masters, dans le cadre de conférences ou dans le cadre de l'accompagnement des stagiaires, et qui vont être là ce mercredi-là, qui seront à la recherche d'étudiants pour leur stage d'été ou de fin d'études ou encore des contrats de travail. Alors, ce mercredi, c'est dans 2 jours. Hein. Oui. Donc, on va parler des sociétés de parrainage. Donc, les entreprises partenaires de l'université proposent de parrainer les étudiants du parcours actuariat et big data en contrepartie de les recruter à la fin de leurs études, bien sûr. Donc, ces entreprises-là seront présentes avec tant d'autres entreprises, y compris des cabinets tunisiens. Donc, ils seront présents en campus ce mercredi avec leurs représentants. Et donc, les étudiants doivent être munis de leur CV pour partir à la chasse au stage PFE ou stage d'été. D'accord. Donc, ils doivent discuter avec les responsables de leur projet, leur motivation. Ils doivent soumettre leur CV et seront éventuellement contactés par les entreprises pour un second entretien. Très bien. Alors, ça se passe avec des stands et puis les étudiants font des stands? Oui, justement, en fait, il y aura les stands qui seront repartis sur tout le campus. D'accord. Les étudiants, ils se présentent, ils vont trouver une ambiance qui est assez conviviale. En fait, c'est la 4e année que ça se passe cette année. En fait, il faut dire que le forum, c'est une tradition dauphinoise très ancienne qui se passe à Paris depuis une vingtaine d'années et depuis 4 ans à Tunis. C'est une ambiance qui est assez conviviale et chaleureuse. Il y a les étudiants de Dauphine, mais aussi des autres universités. Je pense que c'est une opportunité assez clé pour eux, qui seront là. Il y aura beaucoup d'entreprises. Ils vont se déplacer d'un stand à un autre. Ils vont essayer d'entamer les discussions avec les responsables des stands, les responsables d'entreprise, pour les charmer, pour un peu faire part de leur motivation et qui auront peut-être l'occasion d'être recrutés. Très bien. Et ça a été organisé par des étudiants? Oui, justement, c'est un comité qui est tant par des étudiants, tant par l'administration, parce qu'il faut dire que c'est un événement qui est quand même de taille, et surtout par les entreprises partenaires de Dauphine. Et donc, Dauphine, elle a essayé de faire cette tradition parce que c'est sa manière d'accompagner les étudiants de son université ainsi que des autres universités dans leur insertion professionnelle. Mais en effet, ce mercredi, il sera chargé également d'autres surprises, dont je peux vous citer. Il y aura un atelier dédié à l'innovation qui va avoir lieu entre 12h30 et 14h, où il y aura 10 entrepreneurs venus à la rencontre des étudiants pour les accompagner dans leur carrière. Et parmi les entreprises, parmi les startups partenaires, ça peut vous en dire un peu plus. Voilà, donc plusieurs startups vont être présents sur le campus ce mercredi, à l'instar de Flat Six Labs Tunis, Digitas, Biat Labs, GoMyCode, WeCode, Artemis, Kitanwisha, Ayhan et Bayerdo. D'ailleurs, cette dernière est une agence digitale créative qui est à la recherche des étudiants pour un stage PFE dans le domaine de stratégie et marketing international pour un projet technologique international. Très bien. Donc, ils vont faire part de leur activité, de leur expertise? Ils ne vont pas faire part de leur expertise, de leur retour de carrière, et surtout quand c'est les étudiants qui ont des projets en tête, qui ont une idée, qui ont envie de se lancer, de leur parler de leur propre parcours et de les conseiller comment faire les premiers pas, comment s'initier au monde de l'entrepreneuriat et des startups en Tunisie.
Très bien. Alors, vous-même, vous êtes étudiant, en quelle année, quelle discipline? Moi, je suis en dernière année master, en système d'information de l'entreprise étendue, audit et conseil. Je constitue la seconde promotion du master à Dauphine. C'est un ancien master qui existe à Paris. Le même, il a été retranscrit à Tunis, Dauphine. Et dans un mois, je vais commencer mon stage à Paris, dans un cabinet d'audit et de conseil. Très bien. Alors, avez-vous bénéficié de stages antérieurement? Oui, en L3, justement. J'ai fait le stand comme les autres étudiants, avec mon CV et tout cela, et j'ai pu avoir mon stage de L3 dans le cadre de ce forum, justement. Très bien. Ça, c'était pour Mariam Daou, Koussaï Darfous. Donc, moi, je suis un étudiant en première année master maths appliquées et parcours actuariat. Je vais tenter ma chance cette année, comme tous les autres étudiants, pour décrocher peut-être un stage d'été pour cet été, voilà. Très bien, mais les matheux, hein, ça marche toujours. Oui. D'ailleurs, la profession d'actuaire, c'est une profession dans le marché en Tunisie est un peu vide. Donc, même les compagnies d'assurance et les sociétés d'assurance, ils sont vraiment à la recherche des actuaires qui, la plupart d'eux, fuient en France. Ah, moi, je le vois, hein, Koussaï, il va monter un stand et puis les entrepreneurs vont passer. Oui, je pense que oui, ça va se passer comme ça. Excellent. Mais... Donc, tout cela, ça va être mercredi. Ça démarre à quelle heure? Ce mercredi, à partir de 10h jusqu'à 17h. Il y aura donc les entreprises, il y aura l'atelier d'innovation, mais il y aura aussi des étudiants des différents masters qui seront présents. Il y aura des étudiants qui vont présenter chaque master, et pour le master finance, le master actuariat, big data et intelligence artificielle, et le master que je fais, système d'information, on sera là pour justement discuter avec les étudiants des autres universités de ce qu'on fait exactement dans ce master-là, et quels sont surtout les débouchés, les retours de carrière, et qu'est-ce qu'on peut ambitionner de faire après ces parcours-là. Et est-ce que le cadre enseignant participe d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'ils sont là à vos côtés ou bien ils sont en cours? Non, ils sont toujours aux alentours dans le cadre du forum. Il y a tout le cadre professoral qui est là et qui sera là pour conseiller les étudiants et même les conseiller pour leur propre carrière, d'une manière ou d'une autre. Très bien. Essentiellement les chargés des masters. Donc c'est les professeurs chargés de master vont être présents toute la journée. Alors pour vous, Koussaï Darfous, c'est le premier forum, hein? Non, en fait l'année dernière j'ai pas vraiment cherché de stage en L3 parce que c'était pas vraiment obligatoire, donc j'ai profité de l'été, mais en fait cette année je dois vraiment participer au forum pour au moins décrocher. Très bien. Et vous avez déjà décroché un stage? J'ai déjà décroché un stage en L3. En M1 c'était un peu différent parce que j'ai fait mon stage à Paris. Et cette année aussi, ça sera un stage à Paris, mais je le conseille à tout le monde parce que c'est... En fait, même si vous ne décrochez pas un stage, le fait de venir, de vous présenter, de discuter avec le professionnel, qu'il vous parle un peu du métier, de comment ça se passe sur le terrain exactement, qu'il vous parle des missions qu'ils font concrètement, c'est assez enrichissant, même si vous n'êtes pas à la recherche particulière d'un stage ou d'un métier, mais cet échange, il est assez enrichissant, je trouve. Tout à fait. Et d'ailleurs, à écouter tout à l'heure nos deux psychologues invités, Nedra Achour et Dora Ben Aleya, je pensais qu'il y avait aussi peut-être un jour la possibilité de dialogue avec des psychologues, justement. Oui, moi je le pense exactement parce que peut-être qu'on a un peu une image un peu détériorée dans la société de la psychologie aujourd'hui, parce que pour nous, c'est que soit on est un peu zinzin, soit un peu fou pour aller voir un psychologue, psychiatre ou autre, mais sauf que moi je trouve que leur valeur ajoutée dans la société, elle peut être très enrichissante parce qu'ils comprennent le mécanisme psychologique de l'humain et ils peuvent décortiquer ces mécanismes-là et nous aider à mieux avancer dans la vie. Donc le dialogue avec les psychologues, je pense que c'est un must-have dans le jour. Tout à fait, et la psychologie des groupes en mouvement, hein, comme la psychologie du travail, c'est quelque chose de cognitif, de très important. Et ce serait bien d'insérer cela aussi de temps en temps dans vos grandes réunions, dans vos grands forums. Oui. Il y en a aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des masters qui se spécialisent en là. Lui, il a parlé de mathématiques, il y a une filière à Paris-Dauphine, je pense, qui regroupe un peu mathématiques et sciences sociales dans la psychologie aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs qui voudraient entrer en contact avec les responsables de l'association de recherche et d'études en psychologie Ibn Sharaf, qui était avec nous il y a quelques instants, ils peuvent consulter leur page Facebook, arepsi.ic, et bien ils peuvent
contacter par mail sur arepsi.ic@gmail.com, arepsi.ic, donc sur Facebook, ou bien par mail arepsi.ic@gmail.com. Ça permet justement d'alimenter un peu toutes les réflexions. Pour vous contacter, c'est trop tard ou bien Non, enfin toujours. Enfin, ils peuvent nous contacter grâce à la page Facebook qui se trouve de l'Université Dauphine, Paris-Dauphine Tunis, et ainsi qu'il y a un événement qui circule aujourd'hui concernant le forum. Sinon, il y a aussi le site web de l'université et nos portes sont toujours ouvertes. Super. Vous êtes prêts pour mercredi? Oui, bien sûr. Toujours prêts. Et vous allez faciliter pour les autres ou bien vous... Justement, enfin, on sera tous là et on sera toujours prêts à la discussion et on sera toujours ouvert pour échanger, pour des conseils, et on montrera à nos invités les stands, comment ça se passe, et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Super. Et puis un grand temps fort, c'est la rencontre des étudiants avec des start-upers. Oui. Ils seront 10, tout à l'heure vous nous en parliez. Oui. Il y aura plusieurs startups qui seront là pour vous conseiller pour vos carrières. Super, merci beaucoup à vous deux, merci Mariam Vaou, merci Koussaï Darfous. Merci à vous. On en sait beaucoup plus et nos auditeurs vous contacteront peut-être. En tout cas, ils pourront retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre page Facebook officielle. Bonne chance pour ce mercredi studieux et actif. Merci. Et à très bientôt. Retour à la musique.